Des doses, mais pas de patients. Dans les différents centres de vaccination en France, on estime à plus de 280 000 le nombre de créneaux disponibles selon l'application Vite ma dose. Je demande au gouvernement que dans le département du Gers, avec notre organisation, nos doses, nous puissions vacciner des gens qui ont entre 30 et 60 ans. Et à ce moment-là, on aura une immunité collective qui viendra beaucoup plus vite. Si effectivement les phénomènes que vous dites se confirment, évidemment, nous allons réfléchir à un élargissement des publics. Mais ceci est prématuré. Ça se passe en Virginie occidentale où l'épidémie ne faiblit pas. Pourtant, les doses de vaccins sont disponibles. Mais les moins de 35 ans traînent des pieds. Alors pour les motiver, le gouverneur vient d'annoncer qu'il allait leur offrir des bons d'une valeur de 100 $. Il s'agit de bons du trésor, une sorte d'épargne qui devrait permettre de motiver ces jeunes. Depuis fin janvier, je demande que l'on puisse ouvrir par exemple la vaccination aux enseignants, à toutes les professions qui sont en première ligne. Et puis plus largement, je crois qu'il faut débrider la question de l'âge. Dans l'État de New York, pour fêter la légalisation de la marijuana, des militants ont lancé la semaine dernière une opération consistant à offrir de l'herbe aux jeunes vaccinés, un joint contre un vaccin. Si on ouvrait au premier venu, ça veut dire qu'une personne prioritaire, 60 ans ou malade, ne sera pas vaccinée, ne sera pas vaccinée aujourd'hui, elle le sera dans un mois. Attendez, ça veut dire que si on élargit, on le fait au détriment des autres ? Forcément. L'Inde, l'aide internationale commence à arriver. Les derniers chiffres qui nous parviennent ce matin sont effroyables. Le nombre de morts vient de dépasser les 200 000 avec plus de 3 000 décès ces dernières 24 heures. Certains n'ont pas d'autre choix que d'improviser ces crématoriums sur les parkings. Le pays est le deuxième plus peuplé de la planète est plongé actuellement dans une crise sanitaire sans précédent. J'ai peur des positions de Marine Le Pen et j'ai peur de ce qu'elle ferait si d'aventure elle était un jour au pouvoir. On voit bien là le vrai visage du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est un parti de putschistes. Ce sont quand même des gens qui, je le disais tout à l'heure, ont fait le choix de donner leur vie pour leur pays, qui sont en train de se faire prendre des remontrances par des blancs-becs d'En Marche comme Marlène Schiappa, qui viennent leur dire comment ils doivent penser et réagir. Madame Le Pen, qui profite de toutes les opportunités, devient, si j'ose dire, maréchal en chef d'une armée de généraux à la retraite qui sont des factieux et qui, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, cotisent déjà au Rassemblement national. Ça fait quelques dizaines d'années, j'ai traversé de multiples rédactions, que j'observe un lent déclin de mon pays, qui est submergé par une vague migratoire incontrôlée. Il y a le communautarisme qui se développe, il y a une insécurité grandissante. Oui, il y a des risques. Il y a un risque d'extrême droite, ça c'est clair. Quand on voit d'ailleurs, pardonnez-moi, la tribune des anciens militaires, c'est un scandale. C'est très très dangereux. J'espère, et je l'ai entendu de la part de la ministre des Armées, j'espère qu'il y aura des sanctions majeures. Vous étiez militant du Rassemblement national à l'antenne ? Non, j'ai pris ma carte en septembre dernier. Et vous avez continué d'être à l'antenne ? Attendez, et vous poseriez la même question à quelqu'un qui a sa carte à Europe Écologie Les Verts et La République En Marche ? Et qui est journaliste ? Michael et Julie ont eu le coup de foudre lors d'un test PCR. Bah oui, elle venait se faire dépister, un peu stressée. Il a su la rassurer. Et depuis ce premier contact par écouvillon interposé, ils ne se sont plus quittés. Tant mieux si ma démarche, ça permet au moins de montrer que c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a sa carte au Rassemblement national et qu'on est un bon à rien. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible qu'on garde un contact, quoi. Depuis ce fameux jour, ils ne se sont plus jamais quittés. Elle sera inaugurée officiellement le 19 mai. Voilà, c'est dans un immeuble de luxe, évidemment, à Londres. Une piscine à 35 mètres de hauteur.